tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est vendredi, du coup je filme puisque j'ai un tout petit peu de temps quand même devant moi. Et j'avais envie du coup de vous faire une petite vidéo qui va être découverte, haul. Enfin bon, je vais un petit peu tout mélanger puisque j'ai reçu un colis d'Ailleurs. Je voulais vous parler aussi de la boutique Ma Planète Beauté. Et vous présenter également un haul que j'ai reçu donc de ce fameux site. Et bah du coup, pour celles qui ne le connaissent pas, je peux vous le présenter également. Alors désolée, je suis un petit peu malade. Enfin, j'étais malade, je suis encore malade. J'ai le nez un petit peu bouché, donc je pense que ça doit s'entendre. Hop. Voilà, je vais juste un petit peu remonter. Alors là, j'ai fait un micmac derrière mon téléphone pour filmer. J'ai fait un petit montage d'un colis par-dessus un pot d'argile. Enfin voilà, c'est super. Donc on va commencer du coup dans l'ordre. Je suis partenaire avec la boutique Ma Planète Beauté, dont la gérante s'appelle Céline. Donc certaines doivent connaître, certaines de mes abonnés, je sais qu'elles connaissent très bien ce site. Vous allez y trouver du henné de très grande qualité. Donc je vous le dis parce que certaines me posent la question en message privé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez y aller. Hein, j'ai commandé plusieurs fois, donc il y a vraiment, j'ai testé. Les fournisseurs, je les connais aussi de nom. Et donc voilà, ça pose pas de problème. Vous allez trouver donc des poudres ayurvédiques, des hydrolats, des huiles essentielles, des produits pour la cosmétique homemade aussi. Et voilà, donc je suis abeille testeuse et donc j'ai eu le privilège du coup de tester la poudre d'aloe vera qui me tente depuis très longtemps. Donc je vais vous la présenter, c'est celle-ci, la fameuse poudre d'aloe vera. Alors, je ne l'ai pas encore testée. Je compte la tester pour les cheveux et également m'en faire un hydrolat. Alors, pour en faire un hydrolat, si ça vous intéresse, parce qu'en fait, j'ai décidé de substituer mon hydrolat quotidien du matin parce que je trouve que finalement, ça part assez vite et ça reste quand même cher, aux alentours des 10 € quand même les hydrolats. Et moi, en même pas un mois, l'hydrolat, j'en ai plus quoi. Donc, j'ai décidé de me faire une sorte de petite lotion, du coup, que je pourrais également utiliser sur les cheveux, avec un peu de poudre d'aloe vera mélangée à de l'eau. Je crois qu'on peut y ajouter aussi un conservateur. Enfin bon, j'ai différentes recettes. Il y a différentes recettes sur le site. Il y en a également sur le blog de Céline, donc Ma Planète Beauté. Je vais y arriver. Et donc voilà, je vous invite aussi à aller, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos, je vous mettrai donc le blog et donc le site. C'est un blog qui regorge vraiment d'informations, de recettes, etc. Et notamment, moi, à une époque, je voulais m'éclaircir les cheveux, hein, tant bien que mal. Hein, c'est compliqué avec ma base noire. Mais voilà, vous y trouvez vraiment pas mal de recettes sur l'éclaircissement, sur les hennées, etc. Voilà, c'est truffé de bonnes informations et très intéressantes d'ailleurs. Donc voilà pour la poudre d'aloe vera. De toute façon, je pense l'intégrer dans mes produits soins cheveux évidemment, et puis m'en faire une lotion et je sais pas, je vais encore regarder ce que je peux en faire d'autres. Je vous en donnerai des nouvelles. Alors du coup j'ai passé commande quelques jours après, quelques semaines après, puisque j'avais besoin il y avait quelques produits en même temps qui me faisaient de l'œil. Alors c'est une toute petite commande et là c'est des produits que je connais déjà, que j'ai déjà testé. Il s'agit du Herbal Hair Care. C'est un soin, d'ailleurs je crois que je vous ai fait une vidéo, il me semble, que je trouve uniquement sur ce site là. Donc là j'en ai pris deux, j'en ai profité. Alors on a de l'amla, l'areta qui est une poudre lavante, shikakai, brahmi, nem, tulsi, hibiscus, du henné naturel je crois,
caporcashli, de la rose, l'aloe vera, etc., etc. Enfin bon, c'est un mélange de poudre ayurvédique bien dosé. Alors, le refaire soi-même, on peut. Oui, je pense qu'on peut. Hein, c'est pas... Mais bon, voilà. J'aime bien avoir les choses un petit peu toutes faites. Et vraiment, je crois que ça, c'est mon soin préféré. Avec une autre poudre. Mais celle-ci, voilà, elle est dans mon top 10 de soins. Vous avez les cheveux épais, voilà, très doux. Moi, j'y ajoute un demi-yaourt pour ma longueur. J'ai une longueur au niveau... Ouais, c'est pas au niveau de la poitrine, hein, c'est juste en dessous des épaules, vous voyez. J'ai peu de masse, hein, j'ai pas une grosse touffe de cheveux non plus. Hein. Mais voilà, j'ai le cheveu doux, qui reste doux pendant plusieurs jours. Voilà, je trouve vraiment que ça fait du bien à mes cheveux et c'est mon chouchou, sincèrement. Je préfère même me faire ce type de soin une fois même tous les 15 jours plutôt que me faire un mélange moi-même de poudre ayurvédique parce que j'ai pas toujours le résultat. J'ai essayé, hein, j'ai fait ça pendant 2 semaines de suite, tous les dimanches, et j'ai pas réussi à obtenir un tel résultat, enfin le résultat que j'escomptais avec ces poudres-là. Donc vraiment, je vous les recommande. En plus, je trouve qu'elles sont pas très chères, elles sont à moins de 4 euros. Et du coup, moi, ce que je fais, donc pour ma longueur, j'utilise pas 100 grammes, j'utilise 50 grammes. Et du coup, si j'en ai pas suffisamment, je rajoute un petit peu d'une autre poudre que j'ai en stock, que ce soit une poudre lavante ou une poudre soin. Voilà. Ensuite, je me suis orientée vers ce petit saladier. Alors, vous voyez, hein, il n'est pas très grand. Finalement, il n'est pas très profond. Je pensais en l'achetant que ça allait être vraiment, je dirais, enfin, un gros saladier, quelque chose d'un petit peu plus gros. En tout cas, au moins pour faire... je pensais du coup l'utiliser pour faire mes mélanges pour les cheveux. Mais bon, voilà, je suis à moitié déçue. Je pensais qu'il était plus grand, mais du coup, je vais le recycler pour me faire mes petites tambouilles du visage. Puisqu'il a, là, par contre, il a la longueur, enfin, le diamètre, enfin, voilà. C'est idéal pour se faire ces petites tambouilles sur le visage avec la petite cuillère en bois ici qui va avec. Très pratique. Alors, jusqu'à présent, j'utilisais des cuillères en plastique. Alors ça va très bien, mais c'était les cuillères à ma fille. Et du coup, j'ai arrêté parce que quand j'utilisais de l'hibiscus ou voilà des poudres colorantes, la couleur restait dans le plastique. Donc j'ai vraiment voulu un petit peu changer. Puis là, si ça se colorie, ça me gêne pas. C'est juste pour mes tambouilles de cheveux. Voilà. Et j'en ai profité aussi pour prendre une de mes huiles préférées que j'aime beaucoup, idéale pour les peaux mixtes à grasse qui est mon cas, puisque ces derniers temps, notamment oui cette semaine, j'avais trouvé que ma peau régressait assez vite. Alors je pense que c'est dû à un fond de teint que j'utilisais, un fond de teint naturel, mais voilà, alors j'arrivais en fin de journée, j'avais la zone T au front, le nez, enfin voilà, ça brillait, c'était la catastrophe. Et donc il s'agit de l'huile de macadamia, et franchement elle marche du tonnerre. Bon, je la connais, hein, pour l'avoir déjà utilisée. Je voulais arrêter d'acheter celle d'Aromazone, du coup je me suis tournée vers la marque Bioflore. Et ma première utilisation, c'était hier. Je pensais que c'était sous forme de compte-gouttes. Alors, je dévisse en regardant la télé et je commence à en mettre. Et je me suis mise de partout. Donc, du coup, non, il n'y a pas de compte-gouttes, hein, si ça vous intéresse. Alors, elle sent vraiment la noisette grillée. J'ai le nez bouché. Alors, je le sens beaucoup moins qu'avant, mais je sens quand même l'odeur. Alors, si vous avez la peau mixte à grasse et que vous souhaitez réguler un petit peu cette zone T, je vous conseille vraiment de vous tourner vers ce type d'huile qui est excellente. Vous avez aussi la noisette. Je ne l'avais pas trouvée sur le site. Du coup, c'était celle-ci qui me convient très bien et que je vais utiliser le soir. C'est pénible, ce gros rhume que j'ai.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter du coup pour ma petite commande Ma Planète Beauté. Et maintenant, je vais vous présenter du coup dans la foulée, hein, j'en profite, puisque j'ai reçu aujourd'hui même mon colis de iHerb. Voilà. Hop. Alors, je pensais ne plus commander sur ce site pour diverses raisons que j'ai dû vous expliquer vraiment très vaguement. Mais bon, voilà, du coup, j'ai voulu commander pour entamer une cure de Maxi Air Plus. Ce sont des comprimés, alors je vais vous la faire un petit peu en accéléré. Ce sont des comprimés qui vont aider à la beauté du cheveu, à la pousse, ouais, notamment la pousse du cheveu. Il y a peu de... Je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu les blogs en amont. J'ai pris cela parce que ce sont pas des... alors là, c'est des gélules, donc ils sont quand même plus faciles à avaler. Je voulais pas me tourner vers les comprimés parce que enfin, moi j'ai du mal. Hein. Dès que ça commence à être un petit peu gros, là, ça passe plus. À part si on peut s'ils sont sécables et qu'on peut les découper, pourquoi pas. J'ai vu des très très bons retours sur un blog notamment, puisqu'il n'y en a pas des masses. Je vous en reparlerai. Je vais pas commencer ma cure tout de suite puisque là je finis ma cure de Air Volume et je vous en parlerai voilà, plus tard, dans 2 mois, puisque j'en ai 2. Peut-être que je vais continuer sur 3, je sais pas, je vais voir. Et alors pour les cheveux, j'ai dans les mains, alors pour les cheveux, je vous ferai sûrement, peut-être, oui, sûrement, peut-être, je sais pas. Une petite revue, on va dire, de ma routine capillaire, puisque, bon, là, elle commence à changer. Elle commence à changer. Au niveau des leave-ins, c'est-à-dire des crèmes sans rinçage, j'ai beaucoup utilisé. Alors, j'ai utilisé la crème de Novo, j'ai utilisé un gel fixant Coslis. Donc là, ce qui est un gel coiffant. J'ai utilisé les secrets de Loli, des leave-ins. Enfin des smoothies en fait, hein. Et du coup au final j'ai trouvé que ça m'alourdissait énormément le cheveu, donc j'ai arrêté, j'ai revendu un petit peu tout le stock que j'avais parce que j'avais 3 smoothies, les secrets de Loli de parfums différents, et heureusement j'ai réussi du coup à les revendre. Et je me suis tournée vers... alors, j'avais un échantillon d'abord de la marque Kinky Curly que j'ai pu essayer. Et si tu passes par là, si tu vois ma vidéo, je vais pas citer ton nom, mais elle va se reconnaître. Je te fais des gros bisous. Et c'est... Enfin, au début, je t'avais dit que je n'aimais pas ce produit, qu'il y avait une odeur bizarre. Et au final, avec un peu de recul... Puisque en fait ce que j'avais essayé auparavant ne me convenait pas. Et du coup je suis revenue sur l'échantillon que tu m'avais envoyé de Kinky Curly. Et je me suis habituée d'une à l'odeur. Et puis le gel me va bien. Il m'alourdit pas trop les cheveux. Il faut faire attention du coup à la dose. Je vais vous le présenter parce que là je parle mais vous savez pas de quoi il s'agit. C'est le Kinky Curly, le Curling Star, voilà, donc celui-là. Je l'ai pris, il y a 2 versions, hein. Pardon, il y a 2 versions au niveau du pot. Vous avez le petit et le grand. J'ai pris le petit, hein. Voilà, il est sur iHerb, il est je crois à 10 $, non à 15 $, si je ne m'abuse. Un petit peu moins de 15 $, je crois. Hein. J'ai plus le prix en tête. En tout cas, il est beaucoup plus léger. Enfin, je vais faire attention aussi à la dose, pas trop en mettre et pas forcément peut-être tous les jours parce que je pense que c'est un petit peu ça qui alourdit mes cheveux fins. Voilà, donc de toute façon je vous en reparlerai. Pour l'instant c'est mon chouchou, hein. On verra plus tard. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye.